le Dieu des hommes sur la terre aujourd'hui, c'est le président de la République. Peut-être c'est lorsqu'on meurt qu'il y a un deuxième Dieu qu'on loupe tous. Franchement, moi, je ne sais pas comment me prononcer. Je ne sais pas si c'est la fin du monde. 2019 était une année catastrophique. Alors, nous sommes maintenant en 2021 et on a l'impression que tout tourne autour de notre tête. Les choses sont devenues pires. Je dis les choses sont devenues pires. Vous ne savez pas combien de fois aujourd'hui les gens sont troublés pour acheter certaines choses. Donc ce que moi j'ai à dire à tous les internautes, à toutes les internautes, fléchons genoux et demandons pardon au président de la République. C'est seul le président de la République qui peut nous aider. Oui, parce que c'est lui qui détient le pouvoir exécutif. Donc tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, à gauche, à droite, devant, derrière, au milieu commercial, c'est lui seul qui peut faire décider les ministres commerciaux. Bien vrai que le tribunal du commerce existe, mais la seule personne qui peut faire vibrer le tribunal du commerce, c'est le président de la République. Donc, nous demandons pardon au président de la République. On a vu ce qui s'est passé. 2019, on pensait que c'était une année catastrophique. Nous qui n'étions pas morts, en tout cas 2021, on doit profiter de ça pour vivre paisiblement, voire même travailler à moitié et puis gagner notre vie parce que on doit rendre hommage à notre vie. Sincèrement, 2019 était catastrophique. On a tous frôlé la mort. Est-ce qu'on savait qu'on peut déclarer état d'urgence un jour dans le monde entier? Mais ça a été pas la seule crise 2019. 2021, on doit profiter. Mais on a l'impression que 2021 est synonyme de l'an 2019. Là, il n'y a pas de corona. Avec les propositions qui exigent maintenant les êtres humains, on a l'impression que ces propositions sont 2 fois plus douloureuses que les propositions du Covid-19. 2021, tu dois ton cœur bas. Parce que quoi? Ils ont augmenté les prix de tout. Tu parles de commerce en ligne, pas de livraison à domicile. Et si on est obligé de payer 5 millions et quelques pour assurer l'avenir de ce projet, je vous affirme que on se plante. On se plante, on ne peut pas. Mais quand même, chère année, écoutons les jeunes, écoutons le peuple. Je ne suis pas un politicien. Mais vous-même, regardez ce qui se passe. Ça fait froid aux yeux. Ils ont tout augmenté. Et je vous affirme qu'aujourd'hui, certaines personnes sont dans des problèmes sur le côté avicole. Parce qu'on a des augmentations sans que personne ne se prononce. Aujourd'hui, on veut faire transformer les produits du milieu avicole pour se retrouver. Et on nous impose certaines choses comme quoi on ne peut plus faire les livraisons à domicile. Et nous qui nourrissons déjà les projets pour les livraisons à domicile, on se plante. Et vous voyez, ça a été mon cas. Je faisais des livraisons à domicile, mais à pied. Et où je suis sur le point de transformer ce système par un moyen plus rapide, on vient de nous dire que avant d'exercer ce métier, il faut verser une caution de 5 millions et quelques sur 10 ans. Mais quand même, je vous affirme que le budget de mon projet, le chiffre d'affaires de mon projet ne vaut même pas la moitié de ce montant.
Donc, à quoi ça sert de se tuer? Ça veut dire on va produire et on ne peut pas vendre. Parce que si on produit aujourd'hui, qu'on ne peut pas vendre, on est mort. C'est comme si on est devenu des moutons. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a constaté que dans le milieu avicole, ils ont augmenté les prix de tout. Poussin, ils ont augmenté le prix. Au niveau des aliments, ils ont augmenté les prix. Surtout les aliments des pondeuses. Ils ont augmenté le prix. On ne sait pas pourquoi. Donc, si on ne fait pas attention, produire et vendre par détail, ça veut dire on va perdre si on veut vendre en gros. Et c'est ce que d'autres personnes veulent. Voilà, parce que s'ils sont en train de dire qu'ils vont limiter maintenant les livraisons à domicile, ça veut dire que nous ne serons pas dans leur programme, puisque nous ne pouvons pas payer 5 400 000 francs pour être légalisés. Voilà, on va travailler d'abord dans l'informel, dans les livraisons, et si après on a les moyens, on peut intégrer ce milieu. Mais je vous affirme que en Côte d'Ivoire ici, nombreux sont des jeunes qui n'ont pas encore les moyens pour intégrer ce milieu. Donc nous recommandons à l'État de faire un recensement au niveau de ces jeunes et créer un cabinet pour eux afin qu'ils puissent les identifier. Là, je pense que c'est la meilleure des solutions. Aujourd'hui, si on en produit au niveau de l'élevage qu'on vend en gros, on paie. Donc, on serait obligé de transformer nos produits en produits finis et les distribuer dans les ménages afin de faire ressortir les gains nécessaires. Pour ça, l'État doit venir en aide.